Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer qu'on va faire des brioches à la crème pâtissière. Je vais tout d'abord vous présenter les ingrédients de la pâte à brioche et pour la crème pâtissière, je vous dirai juste après. Donc pour faire la pâte à brioche, vous aurez besoin de 400 g de farine, d'une cuillère à soupe de fleurs d'oranger, d'un petit verre de sucre en poudre, de 80 g de beurre mou, de 150 ml de lait, de 20 g de levure sèche ou alors de 8 g de levure fraîche et de 2 œufs. Et il vous faudra aussi du sel que j'ai oublié de montrer. Donc en premier vous allez venir prendre votre saladier, donc moi ça sera le saladier de mon robot pétrisseur qui est juste ici. Et vous allez mettre à l'intérieur la farine, le sucre et la pincée de sel et vous allez venir bien mélanger. Donc après avoir bien mélangé, donc je vais venir retirer le saladier du robot et on va venir faire un puits. Donc moi je le fais à l'aide d'une maryse. Donc maintenant on va mettre ça de côté et on va venir récupérer nos 150 ml de lait qu'on va venir faire chauffer, mais genre pas trop, il faut que le lait soit tiède. Et on va venir verser ça sur notre levure afin que la levure se dilue bien dans le lait. Donc le lait tiède, je vais venir le verser dans le bol où il y a la levure. Donc vous allez un peu patienter comme je l'ai fait et ensuite vous allez venir touiller avec une petite cuillère à café pour bien vérifier qu'il n'y ait plus de morceaux de levure. Donc là c'était bien le cas, la levure s'est bien diluée dans le lait. Donc maintenant on va venir récupérer le saladier où on avait fait le puits tout à l'heure. On va venir verser la levure qui est bien diluée dans le lait à l'intérieur de ce puits. On va venir mettre un œuf, donc le premier œuf on va le mettre entièrement et pour le deuxième œuf on va mettre uniquement le blanc dans le saladier et le jaune on va le réserver de côté pour pouvoir badigeonner la brioche à la fin de la recette. Et on va venir également mettre la cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Et vous allez venir bien mélanger, soit avec votre main, soit avec un robot pétrisseur, jusqu'à ce que la pâte se décolle bien des bords. Donc elle va coller, mais c'est tout à fait normal. Donc voilà, la pâte s'est bien décollée des bords, mais elle colle encore un peu. Donc maintenant, vous allez pouvoir ajouter les 80 g de beurre mou. Donc voilà le
résultat de la pâte. Donc maintenant on va venir recouvrir d'un torchon ou quelque chose et on va laisser poser à table jusqu'à ce qu'elle double de volume. Donc pendant ce temps, on peut préparer la crème pâtissière. Donc je vais pas vous montrer dans cette vidéo parce que sinon cette vidéo prendra beaucoup de temps, enfin durera plus longtemps. Et donc je vous ai montré comment la faire dans la vidéo tarte aux pommes avec de la crème pâtissière. Donc je vais mettre la vidéo dans le petit i en haut à droite. Donc voilà la crème pâtissière qui est prête et la pâte aussi, donc elle est bien gonflée, donc je vous montre comment elle est. Ensuite, donc après avoir fait ça, vous allez venir prendre un rouleau pâtissier à l'aide de farine, vous allez étaler votre pâte sur votre plan de travail. Vous allez venir prendre un emporte-pièce rond ou alors si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un bol, une tasse ou un verre. Enfin ça dépend la taille que vous voulez que votre brioche soit en fait, sachant que la brioche va encore gonfler. Donc c'est à vous de faire un choix. Ensuite, vous allez prendre un porte-pièce donc et vous allez couper plusieurs cercles. Vous allez prendre un cercle, vous allez y mettre en plein milieu en fait une cuillère à café de crème pâtissière. Vous allez prendre un autre cercle. Et vous allez prendre, donc moi je vais prendre une roulette, mais après si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un couteau, enfin une roulette, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais c'est, vous savez, c'est pas une roulette à pizza, c'est une petite roulette où genre quand vous coupez ça va faire des petites vagues en fait, c'est bizarre. Ensuite vous allez donc découper des petits traits pour que ça fasse des petites entailles. Enfin, vous n'allez pas couper le cercle en deux, hein. Vous allez juste venir faire des petites entailles. Ensuite, vous allez prendre le cercle où il y a les entailles et vous allez venir le déposer sur le cercle où il y a la crème pâtissière. Et ensuite, vous allez appuyer sur les bords afin que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Donc, vous n'allez pas pincer, hein, on va pas faire des chaussons. On va juste appuyer avec les doigts. Et en fait, les entailles qu'il y a sur la pâte, ça fera juste que à la fin de la cuisson, on verra bien la crème pâtissière et ça fera ultra beau. Et ensuite, après avoir fait ça, vous allez badigeonner de jaune d'œuf et vous allez mettre ça au four jusqu'à ce que la brioche soit bien gonflée, bien dorée et bien cuite. A few moments later. Donc après avoir réalisé toutes vos brioches, donc moi c'est le premier plateau parce qu'il y a encore un deuxième plateau qui arrive, mais donc voilà, c'est pas le problème. Et donc après avoir réalisé vos brioches, vous allez venir les badigeonner de jaune d'œuf et vous allez les mettre au four jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, bien gonflés et bien cuits.
résultat de mes brioches après la cuisson. Donc ils sont vraiment ultra beaux et bons aussi. Et donc maintenant je vais venir en couper un en deux pour vous montrer. Donc c'est celui-ci que je vais couper en deux. Donc voilà le résultat. Donc quand on appuie, on peut constater que c'est vraiment ultra moelleux et on peut également constater qu'il y a toute la crème pâtissière qui sort. Qu'est-ce que c'est bon! Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sans oublier la cloche pour ne rater aucune vidéo. À la prochaine!